il y a cette situation, ce paradoxe vraiment frustrant qu'on va décortiquer ensemble. C'est ce sentiment en fait de tout faire comme il faut, de suivre les règles à la lettre et de voir que malgré tout les choses empirent. Le rituel est toujours le même. On se lève, on se met au travail, on ne compte pas ses heures, on donne tout ce qu'on a et on s'accroche au plan. On applique les conseils à la lettre sans jamais dévier. Et malgré tous ces efforts, le résultat est à l'opposé de ce qu'on attendait. C'est une dégradation lente, silencieuse, complètement incompréhensible. Et ça nous amène à une question simple mais essentielle. Pourquoi ? Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, le paradoxe de l'effort. L'idée, c'est que parfois, tout bien faire peut en fait nous mener droit dans le mur. C'est l'idée que le chemin qui semble le plus sûr peut en réalité être celui qui nous perd. On a tous grandi avec cette idée. Fais les choses correctement et tout ira bien. Sauf que cette croyance, elle a une faille. C'est comme si on jouait à un jeu sans en connaître les vraies règles. Pire encore, les règles qu'on applique avec tant de discipline, eh bien peut-être qu'elles ne sont tout simplement pas faites pour nous. Pour bien saisir ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite. C'est l'image de l'échelle. Imaginez une échelle immense, vraiment haute. Cette échelle, elle symbolise notre chemin vers le succès, du moins celui qu'on a en tête. Et chaque effort, chaque heure de travail, chaque petite victoire, c'est un barreau de plus qu'on grimpe. On a cette sensation de progresser, d'aller plus haut, de s'élever. Alors on monte, on est super discipliné, on continue de grimper. Mais la question clé, celle qu'on oublie souvent de se poser, la voici. Et si cette échelle était appuyée contre le mauvais mur ? Et voilà, c'est ça le cœur du problème. Tout ce travail acharné, toute cette discipline, ça nous mène bien quelque part, oui, mais droit vers un mur qui n'était pas du tout notre objectif. Le problème, ce n'est donc pas le manque d'effort, c'est la mauvaise direction. Ok, donc là, il devient essentiel de faire la différence entre être occupé et faire de vrais progrès. La nuance est énorme et c'est là que tout se joue. Souvent, on se trompe complètement de diagnostic. On pense que le problème vient de nous, un manque d'effort, un manque de discipline, on se blâme. Mais en réalité, le vrai problème est ailleurs. C'est peut-être le système dans lequel on évolue qui est défaillant, ou tout simplement, on va dans la mauvaise direction. Clarifions bien ces deux notions. L'activité, c'est le fait d'être occupé, de remplir ses journées, de s'agiter. Le progrès, c'est complètement différent. Ce sont les actions qui nous rapprochent concrètement d'un objectif qu'on a choisi. C'est ça la clé. On peut être incroyablement actif et ne faire absolument aucun progrès. Et ça nous amène à une vérité fondamentale. Le monde ne récompense pas l'effort. Il récompense l'effort aligné. L'effort pour l'effort, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est un effort bien dirigé, bien canalisé. C'est vraiment la direction qui donne toute sa valeur à l'intensité de notre travail. Et c'est précisément là que le piège se referme. Parce qu'en pensant qu'il faut juste travailler plus dur, on peut s'enfermer dans un cercle vicieux. Un cycle qui non seulement ne mène à rien, mais qui en plus nous vide de toute notre énergie. Analysons un peu ce cycle. Étape 1. On redouble d'efforts en pensant que c'est la seule solution. Étape 2. Évidemment, comme la direction est mauvaise, on ne voit aucun résultat significatif. Étape 3. Un sentiment d'épuisement et de frustration commence à s'installer. Étape 4. On commence à douter de soi, à penser que le problème, c'est nous. Et alors, que se passe-t-il ? On revient à l'étape 1 en se disant qu'il faut travailler encore plus dur. C'est une véritable spirale infernale. Jusqu'au jour où on se pose cette question qui fait mal. Mais pourquoi ma vie ne change pas malgré tout ce que je fais ? C'est ce moment de lucidité un peu brutal où l'on prend conscience que toute cette énergie dépensée n'a rien changé de fondamental. Bon, alors comment on sort de là ? La solution, ce n'est pas plus de motivation, non, c'est quelque chose de bien plus profond. Il faut trouver la bonne direction. Pour briser ce cycle, il y a 3 étapes. Et elles sont un peu à contre-courant. La première, et c'est la plus dure, il faut s'arrêter. Juste faire une pause. Cesser de fonctionner en pilote automatique. Ensuite, il faut identifier son véritable objectif. Pas celui des autres, pas celui de la société, mais le sien. Et enfin, l'étape clé, aligner. S'assurer que chaque action, chaque gramme d'énergie sert cette direction unique et claire. Voilà une question qu'il faut oser se poser, même si elle est dérangeante. Et si tout ce que je fais aujourd'hui était en fait conçu pour me maintenir exactement là où je suis ? Pensez-y. Peut-être que nos efforts actuels ne sont pas un moteur, mais une encre. Il y a cette citation qui résume parfaitement le danger. Une personne paresseuse peut changer, mais une personne disciplinée dans la mauvaise direction se détruit lentement. C'est terrible, mais c'est vrai. Être très efficace dans la mauvaise direction, c'est plus dangereux que d'être inefficace. Une personne qui ne fait rien a encore tout son potentiel, mais celle qui s'épuise à grimper le mauvais mur, elle se détruit à petit feu.
Au final, le vrai choix, ce n'est pas de fournir plus d'efforts, c'est d'avoir plus de clarté. Le message à retenir, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus juste. La véritable avancée ne viendra pas d'un coup de fouet ou de motivation, mais d'un moment de lucidité. La bonne question n'est plus comment en faire plus, mais plutôt comment m'assurer que ce que je fais